Lui, c'est Hervé Gaudreau, journaliste depuis près de 40 ans dans l'Est du Québec. Il a non seulement couvert des événements majeurs, mais a aussi marqué les esprits grâce à sa rigueur, sa belle plume, son don à raconter des histoires, sa capacité à vulgariser et transmettre son savoir et, bien sûr, son sens de l'humour. On pourrait dire que cette carrière lui était prédestinée. Déjà à l'adolescence, dans les années 1970, il aspire à devenir journaliste. Mes idoles étaient, comme la majorité des petits Québécois de mon âge, Guy Lafleur et Gilles Villeneuve, mais aussi, dans mon cas, Bernard de Rome et Pierre Nadeau. J'ai tous ceux qui s'étaient rendus à Manicouagan pour l'inauguration de ce barrage. Je suis un peu plus tard pour regarder le téléjournal, c'était tout à fait inhabituel à l'âge de 13 ou 14 ans. Après ses études en arts et technologies des médias à Jonquière, il décroche un emploi de journaliste télé à CHAU-TV à Carleton-sur-Mer. Je suis extrêmement reconnaissant envers CHAU-TV de m'avoir permis, de m'avoir donné cette première chance, ce premier emploi qui a été, disons, une immersion là, dont on ne peut pas rêver mieux. Alors âgé d'à peine 20 ans, il jongle avec de multiples responsabilités, dont la production de reportages télévisés et l'animation de bulletins de nouvelles. En 1985, il obtient un poste de journaliste pour Radio-Canada à Gaspé. C'est là où, je pense, tout le monde voulait faire carrière dans les médias électroniques. C'était, et c'est encore, je pense, 36 ans plus tard, le meilleur endroit pour pratiquer le journalisme électronique. Il est rapidement projeté au cœur de l'action au réseau national en 1987, lorsqu'un incendie éclate dans la mine de cuivre de Murdochville. 6 autres mineurs viennent tout juste de sortir de la mine. Alors nous allons rejoindre Hervé Gaudreau qui est sur place. 5 d'entre eux seraient en bonne santé selon les informations qu'on a pu obtenir de la direction de Mines Gaspé. Pendant des heures et des heures, j'étais le seul journaliste sur place à devoir produire des reportages radio à toutes les heures. Alors qu'il y avait 50 mineurs qui étaient coincés sous terre et dont on était sans nouvelles jusqu'à près de 18 heures après le début de l'incendie. Un mois plus tard, une pièce d'équipement prend feu alors que Mines Gaspé vide les tunnels souterrains de la mine. Hervé Gaudreau fait alors le premier direct de l'histoire entre Montréal et la station de Matane. C'est quand même une conséquence indirecte du premier incendie. Je pense qu'il avait fait entrer tous les techniciens de la station pour être bien sûr que tout le monde allait s'entraider puis que ça allait fonctionner, et ça a fonctionné. Oui, Charles. Hervé, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la situation générale au moment où on se parle? En août 1990, il couvre la crise d'Oka, un conflit territorial qui oppose des membres des communautés de Kanesatake et de Ganawagé aux forces de l'ordre québécoises et fédérales. Il est sur place lorsque les forces armées canadiennes encerclent les Warriors. Il y a eu des moments, évidemment, de grande tension. La fin de semaine où l'armée est entrée en force là, dans la Pinède, il aurait suffi qu'un coup de feu soit échappé d'une partie ou de l'autre, on le sentait, là, pour que ça tourne très mal. Fort heureusement, ce coup de feu-là n'est pas venu. Je me souviens très bien, ma dernière semaine à Oka, j'ai effectué trois quarts de travail, 3 quarts de 36 heures. Donc, je dormais une nuit sur 2. Et il y avait de l'action autant la nuit, presque autant la nuit que le jour. Donc, il fallait des gens pour veiller au grain. Alors peut-être a-t-on abandonné l'idée de mettre les Warriors aux arrêts dans les prochaines heures. Bon, alors Hervé Gaudreau, si c'est tout pour l'instant, je vous remercie beaucoup. En 1991, le journaliste quitte son poste à Gaspé pour un autre poste de correspondant pour Radio-Canada à Bécomo. C'est énormément d'autonomie, de responsabilité aussi, mais c'est un travail d'équipe. On développe une complicité formidable avec le ou la caméraman, caméra-woman, qui forment la deuxième partie de l'équipe. En 1998, un avion s'écrase à Pointe-le-Bel dans les secondes suivant son décollage. La tragédie fait 7 morts. Si on veut parler de couverture émotive dans ma carrière, c'est fort probablement celle-là qui a été la plus difficile. Je me souviens, il y a eu une enquête publique du coroner parce qu'il y a eu 3 survivants à cet écrasement-là. Et le témoignage de l'un de ces survivants-là vous arrachait les larmes, là. Il y avait parmi les victimes une jeune fille de 19 ans de Colombier qui
une fois l'avion écrasé, était toujours consciente. Et quand les 2 passagers survivants et le pilote ont réussi à s'extirper des débris de l'appareil, elle appelait à l'aide. Alors, il y a un des survivants qui est allé à sa rencontre, mais était complètement coincé. Pas moyen de la tirer de là. Et la marée montait. Et imaginez l'image, là. Le survivant racontait au coroner qu'il lui tenait la tête parce qu'elle avait vraisemblablement des fractures à la colonne. Il lui tenait la tête, il lui a tenu la tête jusqu'à ce que la marée la submerge complètement et qu'elle meure par noyade. Les circonstances de cet écrasement-là étaient extrêmement difficiles. Hervé Gaudreau remporte aussi 2 prix Judith Jasmin de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec en 2007 et 2008 pour une série de reportages sur l'érosion des berges et sur un partenariat public-privé entre la municipalité de Franklin et le groupe Axor. C'est une reconnaissance de ses pairs et ça, je pense qu'il n'y a rien qui peut accoter ça là, comme reconnaissance professionnelle. Si vous n'avez pas vu Hervé Gaudreau à l'antenne dans les dernières années, c'est qu'il a fini sa carrière comme journaliste à l'Affectation, où il a coordonné l'ensemble de la couverture journalistique de Radio-Canada dans l'Est du Québec. Mais avant de partir, il a pris soin de transmettre son savoir à la nouvelle génération de journalistes. En fait, le plus grand conseil, ce serait de ne pas penser à soi, penser à son auditoire, à ses lecteurs, à ses téléspectateurs dans la façon de traiter l'information. J'y ai pas échappé, là. À mes débuts, on pense aussi à son image, parce que c'est nouveau pour nous, on passe à la télé. Ne pas faire cette erreur-là. C'est pour informer les gens. Les gens ont besoin d'être informés pour faire des choix éclairés dans notre société démocratique. Puis moi, j'espère avoir été à la hauteur de ce que ces gens-là, de ce que nos téléspectateurs, nos auditeurs, nos lecteurs méritent, c'est-à-dire une information rigoureuse. Ici Est du Québec.